Bienvenue dans les recettes ludiques pour ce nouvel épisode de Passion Plie. On est avec Romain. Et avec Ben. Yes. Et aujourd'hui, on va vous parler de 535 pour ceux qui parlent pas latin. Five est un jeu de Kenichi Kabuki illustré par Ryujin Otsubo et Sai Beppu. Ça y est, j'avais noté les noms ici parce que c'était pas facile. Mais édité par Game Noah dans sa version originale, ouais. Et localisé en anglais en l'occurrence par PGC. PGC qui fournit pas mal de jeux de pli. C'est des gros fans de jeux de pli à Portland, ouais. Et du coup ils ont fait Bridge City Poker en 1 et ça c'est le numéro 2. Et bah voilà. Et le jeu est conçu de base pour 2 à 6 joueurs, mais en réalité, on vous conseille d'y jouer de 4 jusqu'à 6. Éventuellement, on fera une petite précision sur les configs de joueurs dans la partie avis comme d'habitude. 535 est un jeu de shading en ladder avec 65 cartes réparties du 1 au 15. Il y a 5 cartes de chaque. Il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 10. D'où le nom du jeu. Un groupe de 5, un groupe de 3, un groupe de 5. 5-3-5. Exactement. Une seule couleur. Une seule couleur. Pas d'atout. Pas de pari. Pas grand chose en gros. Clairement. Le but, c'est de vider sa main. Celui qui vide sa main ne met pas de points. Les autres mettent des points en fonction des cartes qui leur restent en main. Dès qu'un joueur atteint 20 ou plus, fin de la partie. Et celui qui gagne, bien sûr, c'est celui qui a le moins de points. C'est donc une condition de défaite. Exactement. Ça, c'est beau. Tant que vous êtes à 19, vous n'êtes pas mort. C'est propre. Dans 535, à notre tour de jeu, on peut jouer entre 1 et 3 cartes. Les cartes qu'on va jouer, on les joue de 3 manières différentes. La première façon, c'est quand on lead, quand on a la main. On va jouer de 1 à 3 cartes pour former une combinaison. Donc soit on va les jouer en cartes identiques, donc je vais jouer 2-3 par exemple, soit je vais jouer une suite de cartes, soit je peux jouer une suite de une carte, ça marche aussi, mais je peux jouer 2-3-4 par exemple, c'est possible. Bon. Ok, deuxième possibilité, c'est quand c'est mon tour et qu'il y a déjà une combinaison qui est posée sur la table. J'ai 2 possibilités, soit je joue plus fort, on va y revenir, soit je joue pour compléter la combinaison qui est déjà en place. S'il y a 2, 3, 4 par exemple, j'ai le droit de mettre 5. Et j'ai le droit de mettre 1 et 5. Ça c'est cool. Ouais, c'est vachement bien. D'ailleurs, dès qu'il y a une combinaison de 5 cartes qui est positionnée, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, on peut plus compléter, on peut pas jouer au-dessus ou plus fort ou quoi, et ben dans ce cas-là, on arrête simplement le pli et le joueur qui a mis la dernière carte relance un pli. Parce qu'il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6, évidemment. Il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 10. Attention, jouer plus fort, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on joue des chiffres identiques, par exemple 2-2, et ben 2-3, c'est plus fort que 2-2. Ça va dans l'ordre croissant. Par contre, quand on joue des suites, là c'est l'inverse, on va dans le décroissant. 13-14, et ben c'est plus faible que 4-5. Il y a pas de 6. Bon sang. 4-5 c'est plus fort que 13-14. Voilà. Exactement. Donc on va dans le sens inverse, c'est ça qui crée un petit twist. Et donc ça peut vous faire des tours assez rigolos où quelqu'un va jouer 2, l'autre va jouer 7, l'autre va jouer 12 et l'autre va mettre un 13 à côté pour compléter, ça devient une suite et l'autre il va jouer 4-5. Exactement. On redescend. On monte, on redescend dans le même truc. Très sympa. Le pli s'arrête donc quand il y a une combinaison de 5 cartes qui est posée sur la table ou alors quand il y a un 8 qui est placé soit dans une combinaison, soit en carte seule et qui n'est pas utilisé pour lead, qui n'est pas utilisé pour en première carte. 5-3-5, pourquoi c'est bien? Bah parce que c'est un super jeu. Voilà, merci, bonne journée. Merci, à bientôt. À la prochaine. Pour les recettes ludiques. Il y a un truc qui est incroyable dans ce jeu-là, c'est la mécanique qui vous expliquer il y a 2 secondes, c'est le fait qu'on puisse ajouter. Dans Tichou, quand il me reste une carte en main, parce que j'ai très mal joué, les autres ils savent que s'ils jouent une paire ou une suite d'au moins 2 cartes, je suis plus une menace. Je peux plus jouer. Je fais pas peur. Je suis foutu. Alors que là, vous restez une menace tout le temps. Bien sûr. Le mec joue 4-5, bah ça tombe bien, ma dernière carte c'était un 3, je complète, terminé. C'est facile de te mettre des pièges. Ouais, tu t'es vraiment fait avoir. Oh, c'est une honte. Je suis trop premier degré. Donc, cette méca d'ajout, de compléter, elle est vraiment incroyable et elle fait vraiment tout. Le deuxième point que j'aime beaucoup, c'est que le jeu va très très vite. Les parties sont hyper courtes. On vide sa main très vite. J'ai vu, à force d'y jouer, que même un joueur à qui il reste beaucoup de cartes en main, il finit par avoir un moment où il prend le lead, il réussit à vider des cartes. Il est meilleur, c'est ça. Et oui, bien sûr. Il réussit à reprendre la main sur ce qui se passe autour de la table. Donc il peut très facilement compléter, il peut très facilement venir en fait s'ajouter à ce qui est déjà sur la table, contrairement aux autres où il leur reste qu'une seule possibilité entre guillemets, ou 2, mais c'est léger quoi. Il y a des micro trucs dans le jeu du style il y a 2 15 sur la table, j'en ai 2 dans la main, je sais qu'il y en a un 5e qui se balade quelque part, bah je mets pas mes 2 15, j'en mets qu'un.
l'autre va mettre le 4e, et c'est moi qui mets le 5e, c'est moi qui ferme le truc, et c'est moi qui relance. Ouais, ce genre de petits trucs, en fait, à force d'y jouer, ça devient naturel, et en fait, ça fait des micro events, des micros événements qui font que le jeu est encore plus intéressant, que le jeu est encore plus profond. Il y a aussi un côté où, moi, généralement, je compte très mal dans les jeux de pli, je sais pas compter, mais si vous me sortez tous les 11, je sais qu'il y a plus de 11, et c'est une info que je réussis à conserver. Et donc, du coup, par la suite, je sais qu'une suite 12, 13, 14, on peut pas la compléter 15, par le bas. Je mets le 15, les 11, il y en a plus, je suis peinard. C'est terminé, voilà, c'est ça. Et vu que les parties vont vite, c'est un truc qui est assez facile à compter en général, et c'est des choses qui font que 5-3-5 est un jeu vraiment très agréable. Je contrebalance un tout petit peu. J'ai joué avec des tables qui ont moyennement apprécié le jeu parce que ils ont eu une sensation très vite sur les premières parties. C'est un jeu qui est facile à expliquer, donc c'est très abordable. En fait, sur les premières parties, ils se sont sentis bloqués. Notamment dans des configs un peu plus forts en termes de joueurs 5-6. En fait, ils se sont sentis bloqués parce que ça tombait jamais bien. Quand ça arrivait à leur tour, soit il y avait un pattern qui était lancé, par exemple sur des 4, il y avait 3-4 sur le board, bah ils en ont pas, bon bah ils sont niqués. Soit on avait des suites qui étaient tout de suite très basses, donc je sais pas, 1, 2, 3 par exemple, et en fait complété ou rien. Voilà, parce que c'est la suite la plus puissante. Donc du coup, ils se sont retrouvés très frustrés, et en fait on a fini les manches avec des joueurs qui avaient beaucoup de cartes en main, plein de cartes, et donc en fait en une manche des fois il y avait les 20 points qui popaient. C'était très rapide comme jeu, et du coup ça a donné un petit peu de frustration. Donc voilà, moi je vous conseillerais de jouer plutôt à 4. À 4 parce que je pense que voilà, c'est quand même le bon équilibre. À 3, c'est pas très bien. Il y a un truc très très simple à 3, vous prenez la carte qui vous donne la répartition des cartes, et ça vous dit combien de cartes vous mettez de côté à la fin de la distribution. À 2 joueurs, il reste 4 cartes de côté, aux autres configurations, il reste 4 ou 5 cartes de côté, à 3 joueurs, il reste 13 cartes de côté. Tout est dit, le jeu est broken à 3 joueurs. Voilà, il est bancal. Il y a un truc qui va pas. Ça tient pas debout, voilà, c'est pas des configs qui sont corrects. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour contrebalancer un petit peu. Moi, il y a un élément que j'aime beaucoup dans le jeu et qu'on retrouvera dans plein d'autres jeux de pli, c'est la condition de défaite. Moi, je trouve ça fabuleux. J'adore qu'un joueur mette fin à la partie en perdant. C'est trop bien. En fait, c'est super parce que vraiment, tu te dis, surtout, moi, ce que j'adore, c'est être à 19 et regarder les autres en faisant, mais je suis pas mort. Je suis toujours là. Je perdrai pas. Ça peut casser pour vous aussi. C'est ça. Non, c'est vraiment très très chouette. Alors les valeurs sont réparties de manière très inégale sur les cartes, c'est-à-dire que c'est un W en fait. Oui. Les 1 valent un petit peu de points. 3 points. Le 1 point. Voilà. Les 8 valent 5. 7 valent, les 7 valent 2, les 8 valent 5, les 9 valent 2, je crois, un truc comme ça. Et on repasse à 2. Et on repasse en très bas, et puis 15, ça remonte un petit peu. 2 ou 3, ouais. Et donc voilà, en fait, ces points-là, c'est des points qu'on va marquer si on conserve les cartes une fois que quelqu'un a vidé complètement sa main, et donc il faut en faire le moins possible. Et donc en fait on voit que les 8 et globalement le groupe qui est au centre vaut beaucoup de points, et en fait c'est ces cartes-là qui sont probablement le plus dur à mettre parce que elles ne peuvent être mises que dans des suites de 3 cartes puisque elles sont bornées. Comme il y a ni 6 ni 10, ben on peut mettre la suite 7, 8, 9. En gros on peut pas en faire plus. 11, 12, 13, 14, on sait déjà qu'on pourra pas jouer 7, 8, 9 pour la battre. On pourra d'ailleurs jouer aucune autre suite pour la battre, puisqu'on ne peut jouer que 3 cartes à son tour. C'est un truc que je voulais dire aussi. À Tichou, si ma main est une suite incroyable, je peux jouer ma main instantanément pour 1. Je pose 10 cartes, paf. Terminé. Dans celui-là, c'est 3 cartes max. Et c'est arrivé plein de fois où j'ai des joueurs qui ont un carré en main et qui me font, je mets le carré. Je fais, non, c'est 3 max. Et ce qui fait que ça limite beaucoup de choses, beaucoup de choix, et ça crée des choix. Et puis surtout, et on a moins peur de casser ses paires, ses relents. Et ça, c'est vraiment... et même, ça te pose des questions tactiques. Tu disais tout à l'heure, non, je garde, j'ai mes 2 15, je garde. 15, j'en mets un, je garde. T'as ton carré. Tu fais quoi? T'en mets 2. T'en mets 2 pour voir. Parce que t'as pas envie que ça parte ensuite. Sauf que si tu mets un carré de 3, tu mets 2, 3, y a un mec qui va mettre 2, 8, par exemple. Et tes 2 autres 3, tu les en fait, c'est ça. Merde. Je suis coincé. Non, mais tu vois, c'est un peu la question que tu dois te poser, quoi. Et il est encore une fois. Je trouve que c'est vraiment bien. Bien équilibré. Ils ont vraiment travaillé le truc, je trouve. Et il est vraiment très bien fait là-dessus. Enfin, voilà. Non, c'est un très chouette jeu, et je pense que sur le gameplay, on a fait le tour. Sur l'échelle fun, réflexion, tu mettrais ça où? Je le mets dans le fun. Ouais. Parce que c'est quasi instant de savoir ce que tu dois jouer. C'est-à-dire qu'il y a plein de tours où c'est automatique, tu joues ça parce qu'il y a ça.
Là où tu as plus de réflexion, c'est quand tu relances. Tu relances avec quoi? Est-ce que tu relances avec une carte seule? Est-ce que tu relances déjà avec une suite, quelque chose? C'est là que tu réfléchis un peu plus. Mais il est dans le fun, en fait, de vider sa main. Et très vite, on arrive au premier décompte de points. On voit qu'il y a un joueur qui a 8, un autre à 4, il y en a un qui a 0, et ainsi de suite. Et donc, celui qui a 8, c'est lui qui relance. Et très vite, on voit que le mec qui prend un peu le lead dans les points, donc qui va perdre du coup, on le chambre un peu et ainsi de suite. Et il y a quand même un côté vraiment fun là. Non, c'est sympa. Je le mets dans la partie fun de notre échelle. Moi aussi, je pense que je le mets plus côté fun. Et par contre, plus on descend en termes de nombre de joueurs, plus je le mets dans le contrôle. Bon, oui. Ça, c'est standard. Mais effectivement, à 6... À 6, c'est chaotique. À 6, ça peut être fun, mais en fait, on disait 4-6, mais moi je dirais 4-5, je crois. Parce que 4-6, en fait, 6, c'est vraiment... Ou alors, il faut vraiment un groupe de joueurs qui s'en fout, quoi. Qui même en regardant le jeu, s'amuse quand même, quoi. Parce que c'est des gens qui veulent y jouer. Ils connaissent le jeu, ils veulent y jouer, ils sont 6. Bah, allez-y, quoi. On va pas vous empêcher. Et puis, non, mais c'est qui pour vous arrêter. Mais sinon, 4-5. Ouais, 4-5. Même en découverte, moi, je dirais 4-5 parce que 6, ça peut piquer un petit peu à l'intérieur d'un groupe, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, on vous le recommande quand même. Et on va regarder les autres points avant de conclure. En termes de matos, on est sur de la carte correcte. On est sur de la bonne carte, je dirais. Elle est toilée. Ah non, on est vraiment sur de la bonne carte. Autant pour moi, j'allais dire carte correcte, mais on est sur de la bonne carte. On est sur un format qui est tout à fait standard. Ouais, c'est du mini européen 57,89 pour les puristes. Nice. Chez Paladin, c'est chez Gawain. Chez Gawain. On n'est pas chez Tristan, on est chez Gawain. On est celle en dessous. Bon, en tout cas, on a une boîte qui est bien adaptée à ce qu'on a. On a du jeton. On peut sleever nos cartes pour les mettre dedans, pour terminer sur les sleeves. On peut sleever et ranger dedans. Ça se sleeve, exactement. Yes. On a un micro insert de trucs, voilà, pour faire en sorte que ça tienne et que ça bouge pas trop. On a du jeton, pour les on a du punch un petit peu. Et en fait, ça rentre bien dans la boîte. C'est tout à fait honnête. Le punch est de bonne qualité aussi. C'est joli. Alors le thème, j'ai toujours pas compris. Oui. Alors ça, il y a plein de pleu sur les cartes 1. J'ai plein de questions sur. Et il fait beau sur les cartes 15. Qu'est-ce que ça veut dire le parapluie? Et ce qui est relou en plus, c'est que on avance comme ça dans les cartes et on a l'impression de changer de couleur. Mais oui. De 1 à 5, je suis en bleu, de 7 à 9, je suis en gris, et de 11 à 15, je suis en jaune. Donc on se dit il y a 3 couleurs. Il y a 3 couleurs, alors qu'en fait pas du tout, il n'y a pas de couleur. C'est juste pour les suites, tout ce qui est le 5, puis le 3, puis le 5. Exactement. Et donc c'est... Voilà, c'est un choix, c'est un peu confusant. Moi, je trouve ça aurait pu être un tout petit peu plus uniforme en termes de pas qu'on colle des aplats effectivement, parce que là on voit quand même clairement la différence entre le gris du 8, le 11 qui est jaune et celui-là qui est clairement bleu, quoi. Ouais, voilà. Donc effectivement, c'est un peu confusant. Pourquoi est-ce qu'il est avec son bol de soupe sur la carte 5 et pourquoi on a un papy avec sa canne sur la carte 15? Lui, il est avec des cadeaux, enfin je sais pas. Bon, j'ai pas compris. C'est un peu très bon. En tout cas, en termes d'ergonomie, on est bien puisque on a les chiffres aux 4 coins. Ouais. Ça c'est très cool. C'est dans une police tout à fait lisible. Voilà, absolument. C'est si les illustrations on les comprend pas trop, au moins ça a le mérite d'être parfaitement lisible. Et puis c'est joli. Enfin moi j'aime bien. C'est assez joli moi aussi. Au début tu les regardes pas trop et puis au bout d'un moment j'aime bien. Non, c'est sympa. Il y a pas grand chose à redire là-dessus. Voilà, bon, juste cette histoire de couleur qui est un petit peu. Les cartes d'aide de jeu sont cool parce que moi je les file toujours aux joueurs. Ouais. Il y a un rappel très simple de quand je joue des cartes simples ou des paires des brelans, ça monte en valeur et quand je joue des suites, ça descend. Et tout ce qu'on peut faire à son tour, quand on lead, quand on follow, qu'est-ce que ça donne, voilà. Et donc moi je trouve ça vraiment bien fait. Sur le matos, moi je trouve il y a pas grand chose à redire. Il y a pas le nombre de joueurs, tiens, sur l'extérieur. Marrant ça. Rien peut-être. Non, même pas. Bah tu vois, c'est qu'ils assument. C'est un 4-5. Bah ouais, c'est marrant ça dit. Bon, il y a pas. Bon, étrange. En tout cas, voilà, pour visuel matériel, je pense que c'est ce que ça donne. Le petit rulebook est plutôt bien fait aussi, c'est assez clair. Il est chouette. C'est une variante pour 2 joueurs. On vous a pas parlé du 2 joueurs, c'est une variante. Ouais. Je pense que tout est dit. Ouais. Moi, c'est un jeu que j'aime énormément. Ouais. Enfin, perso, c'est un truc qui marche à chaque fois. Ça se joue très bien en famille. Tu mets des joueurs qui jouent pas beaucoup aux jeux de cartes, tu peux parce que c'est pas dur. C'est pas dur. Ouais, voilà. Tu mets des joueurs de Tichou très facilement, tu mets des joueurs de pli, de shading d'une manière générale facilement. Ouais, franchement, moi je trouve ça bien. Effectivement, on vous le recommande 4-5, moi je dirais. 6, je le mettrais de côté. Franchement, 6 vraiment pour du chaos atomique. Ouais, voilà. Mais moi je le laisserais de côté. 4-5. 4-5.
Est-ce que c'est trouvable ça chez nous? Ah, alors tout comme Yokai J'ai menti, il y a écrit 2 6 players. Ah, il y a écrit. Je me disais c'est bizarre quand même. Il est vraiment désagréable cet homme-là. C'est pas trouvable par chez nous parce que c'est des mecs à Portland aux États-Unis qui le font. Par contre, ils ont une boutique en ligne, donc c'est importable. J'ai importé un jeu de chez eux, je sais plus lequel c'est. Bah, il y a des douanes et ça pique un peu. Il y a du frais de port, il y a du frais de port et des douanes. Donc, bon, vous doublez au minimum le prix du jeu. Honnêtement, ça se localise. Ouais. Moi, je le recommanderais. Ouais, je le recommanderais. Je pense, très franchement, que dans une sélection As-d'or, ça peut tomber. Bah, parce que c'est instantané et que c'est simple. Enfin, ça marche, ouais. Après, on est vachement biaisé avec notre truc. On adore les jeux de pli, donc c'est chaud. Mais par contre, effectivement, moi, je pense que c'est un jeu qui passerait très bien. C'est ça. Qui vaudrait pas très cher, en fait, à produire. C'est que de la carte et un peu de punch. Il faudrait voir, voilà, si ça arrive à convaincre. Mais en tout cas, amis éditeurs, on vous le recommande très chaudement, ce 535. Yes. C'était 535. Yes. On vous le recommande donc chaudement. Fortement. Et puis, bah, merci Romain. Ben, merci Ben. À bientôt. À bientôt. Sur les recettes ludiques. Pour un instant pli. Passion pli. Allez, ciao.